Bonjour, aujourd'hui on va lire Baba Yaga, qui est un conte russe de Rebecca d'Outremer. Baba Yaga n'avait qu'une seule dent, et c'est probablement cela qui l'avait rendue si méchante. Dès son plus jeune âge, elle dut subir les moqueries de ses camarades et personne, pas même Papa Yaga et Mama Yaga, ne pouvait la consoler. Malgré tout, elle voulait ressembler aux autres enfants et apprit à siffler, mentir, rôter et surtout à mâcher avec une seule dent. Pour s'entraîner, elle mangea son chien, Wawa Yaga, car au fond, elle n'aimait pas vraiment les animaux, sauf en ragoût. Mais les enfants se moquaient toujours et Baba Yaga devint méchante. Le temps passait et Baba Yaga se sentait très seule. Comme elle avait une dent contre les autres enfants, elle en mangea quelques-uns. Elle trouva ça plutôt goûteux et décida de devenir une ogresse. Au grand désespoir de Papa Yaga et Mama Yaga, qui la chassèrent dans une forêt de ténèbres loin du foyer familial. Elle ne resta en bons termes qu'avec sa sœur, Kaka Yaga, qui, pour des raisons obscures, avait décidé de changer de nom. Baba Yaga n'avait aucun ami et tous dans son dos l'avaient surnommée Gaga Yaga. L'ogresse devint encore plus méchante. Devenue une vieille femme, Baba Yaga continuait de manger les enfants. Tarte au mouflé, rôti de môme au citron confit, boudin de mioche aux olives, lardon au lardon. Elle ouvrit alors un restaurant, au bambin qui rissole. En ogresse de goût, elle avait porté une attention toute particulière à la décoration de sa maison. Mais personne ne vint, et c'est là qu'elle devint vraiment, mais vraiment, très méchante. Un jour, où la vieille ogresse n'avait rien à se mettre sous sa dent, elle s'adressa à sa sœur Kakayaga, qu'on appelait désormais Marâtre. Cette dernière s'était mariée avec un gars du pays et père d'une petite fillette nommée Miette. Miette était jolie comme un cœur. Marâtre était jolie comme un pou. Marâtre détestait Miette. Aussi, quand sa sœur la contacta, elle décida d'en profiter pour se débarrasser de l'enfant. Un beau matin, elle prit sa voix la plus mielleuse et lui demanda d'aller chez sa sœur chercher du fil et une aiguille pour lui coudre une chemise. La fillette soupçonna vite sa belle-mère de préparer un mauvais coup, mais Marâtre insista tant qu'elle dut se mettre en route. En sortant de chez elle, elle buta contre un crapaud. Il était si mignon qu'elle l'embrassa. Le crapaud se transforma aussitôt en crapaud qui parle. Tu as eu raison de m'embrasser. Pour te remercier, laisse-moi te mettre en garde. Je devine que tu t'en vas chez Baba Yaga. On raconte bien des choses sur cette créature. C'est une ogresse raffolant de chair fraîche qui vit dans une isba reposant sur des pattes de poulet. Elle se déplace dans un mortier et efface ses traces avec un vieux balai. On dit même qu'elle a 2 dents. Mais ça reste à vérifier. Mais voyant la petite fille pâlir, il tenta de la rassurer. J'ai aussi entendu qu'il est recommandé à celui qui va sur le chemin de la forêt des ténèbres de se munir d'un ruban, d'un pot de graisse et de 2 croûtes de fromage et d'un morceau de lard. Écoute, crapaud, lui répondit Miette, ne prenons pas le moindre risque. Je partirai rejoindre ma tante l'ogresse avec tout cela dans un sac, aussi étrange que cela puisse paraître. Elle retourna rapidement chez elle pour se munir de tous ses objets.
Et c'est ainsi que la fillette prit le chemin de la forêt des ténèbres. Au bout d'une longue marche, elle se retrouva face à la sinistre demeure de Baba Yaga. Miette frissonna et passa le portail grinçant. Elle frappa 3 petits coups à la porte de Baba Yaga qui lui ouvrit. Mais contrairement à ce qu'elle attendait, l'accueil fut chaleureux. Sa tante s'empressa de lui ôter son manteau. Miette serra son sac contre sa poitrine. « Comme ta visite me comble de joie, mon lapin, laisse-moi te débarrasser de ce sac. Que peux-tu donc transporter de si précieux ?»« Oh, ce ne sont que quelques jouets, ma tante, » lui répondit Miette. Elle remarqua alors un filet de lave courant sur le menton de la vieille, ainsi qu'une légère cruauté dans ses yeux jaunes. Quand Miette lui murmura les raisons de sa visite, Baba Yaga répondit « Rien ne presse, mon cœur. Je vais te chercher ce dont tu as besoin et je vais aussi te faire couler un bon bain chaud. » Miette resta seule en réfléchissant à ce qu'elle pourrait bien faire pour avoir la vie sauve. Tout dans la pièce lui inspirait la méfiance. Une guitare à 2 cordes, une encyclopédie des verrues, une moulinette à poireaux, un pyjama en velours côtelé, une gigantesque peau de koala rayée et une collection impressionnante de brosses à dents. Visiblement, un Baba Yaga n'avait besoin de rien. La vieille tante revint. « Ton bain est prêt, mon poussin. » Miette tenta sa chance. « Un peu de lard, ma tante ?» Pas de réponse. « Une petite croûte, peut-être ?» Baba Yaga sortit chercher le fil et l'aiguille en haussant les épaules. Miette se glissa alors discrètement dans la salle de bain. Mais en s'approchant de la baignoire, elle s'aperçut avec horreur qu'à sa surface flottaient des morceaux de carottes, des patates et des petits navets. La fillette était si terrifiée qu'elle en attrapa le hoquet. Il était temps de filer au plus vite. En sortant de la pièce, elle aperçut un chat noir et décharné. Il la fixait méchamment de ses yeux verts perçants. Lentement, il fit jaillir ses griffes, une à une, dans une série de claquements métalliques. Miette eut peur qu'il ne lui crève les yeux. Elle fouilla dans son sac et en sortit le ruban. Le chat continuait d'avancer. Elle refouilla et trouva le pot de graisse. Le chat était maintenant à quelques mètres. Elle refafouilla et finit par mettre la main sur le morceau de lard. Elle le jeta au chat qui le goba d'un coup sec. Rassasié, il s'allongea sur le dos en ronronnant. Miette s'approcha et lui gratta le ventre. Le minet se racla la gorge. « Oh, fameux le bout de gras, il y a bien longtemps que j'en avais pas senti l'odeur. Je te dois quelque chose. Attrape donc ce peigne et cette serviette, et foi de matou, ils t'aideront dans ta fuite. » Il n'en dit pas plus et Miette continua sa route. Elle se retrouva aussitôt nez à nez avec 2 chiens pouilleux et écumant la haine. « On t'a vu causer avec monsieur Chat. T'es faite comme un rat. Aussi vrai que 2 et 2 font 5, les amis de nos ennemis sont nos ennemis. » Cette fois, la fillette prit tout de suite son sac par le fond et en déversa le contenu sur le sol. Les chiens reniflèrent le pot de graisse, puis dédaignèrent le ruban pour se jeter comme des goinfres sur les croûtes de fromage. Miette reprit sa fuite. En traversant le jardin, la fillette se retrouva face à un immense saule, c'est un arbre. Le vent sifflant dans ses branches semblait lui murmurer « Inutile de fuir, Miette, tu ne passeras pas. » Miette ne pouvait faire un pas de plus sans se faire agripper par les branches menaçantes. Elle prit alors
le ruban et les noua solidement. La voie était de nouveau libre. Miette se dirigea vers la sortie où l'attendait le grand portail grinçant. Elle poussa dessus de toutes ses forces pour essayer de l'ouvrir. Elle n'entendit que des grincements qui semblaient la prévenir. Tu n'as pas entendu ce que te disait le grand saule. Tu ne passeras pas. Elle se servit alors de la graisse pour huiler les gonds du portail et parvint à sortir. Mais Baba Yaga s'était aperçue de sa disparition. Elle sortit de sa maison en grondant. « Tu as oublié ton fil et ton aiguille, ma cocotte !» Puis, se tournant vers le chat, les chiens, le portail et le saule, « Bande de sales traîtres, vous avez laissé filer mon repas. Dès mon retour, il vous en cuira. » Seul le saule risqua « Pas fait exprès. » Miette prit ses jambes à son cou. Baba Yaga se lança à sa poursuite. Miette filait à ventre à terre, mais bientôt elle sentit sur sa nuque le souffle brûlant de Baba Yaga qui la talonnait. Elle sortit la serviette que lui avait donnée le chat et la mit sur sa tête. Rien ne se passa. Elle la noua autour de sa taille, de sa jambe, de son bras. Rien ne se passa. Et Baba Yaga approchait. De dépit, Miette jeta la serviette au sol. C'est alors qu'elle se transforma en une large rivière qui stoppa l'ogresse. Baba Yaga poussa un hurlement terrible. Elle courut chercher ses 2 bœufs qui se prélassaient dans un champ. Ils étaient les seuls à ne pas l'avoir trahi. Mais parce qu'ils avaient travaillé dur toute la journée, ils étaient épuisés. Double ration de foin si vous buvez l'eau de cette rivière. Inutile de le répéter 2 fois, les bœufs étaient gourmands. L'eau fut bue, les bœufs furent repus. Baba Yaga put continuer sa course. Mais Miette ne voulait pas se laisser surprendre de nouveau. Elle saisit le peigne que lui avait donné le chat et au moment où l'ogresse fondait sur elle, elle le jeta au sol. Une forêt immense et dense se dressa alors devant l'ogresse. L'empêchant de se saisir de la fillette. Baba Yaga était furieuse et gronda à travers les branches. « Que va dire Marâtre quand elle te verra revenir les mains vides ? Elle sera déçue et elle te punira. » Mais Miette s'en moquait bien car elle savait qu'elle venait d'échapper à Baba Yaga, la terrible ogresse. Miette atteignit enfin sa maison, épuisée mais saine et sauve. Elle raconta ses mésaventures à son père qui se saisit aussitôt de son gourdin et chassa sa mauvaise femme. « J'aurais dû me méfier de toi. Avec un nom pareil, j'aurais dû me méfier dès le début. » Marâtre s'enfuit sans demander son reste. Miette se blottit alors dans les bras de son papa et sa terrible aventure ne fut plus qu'un mauvais souvenir. Le lendemain, la fillette rencontra le crapaud bavard. Elle le remercia de son aide et l'embrassa une nouvelle fois. Ce crapaud était décidément trop mignon. Dans son repère, Baba Yaga était furieuse. Une fois de plus, un petit enfant s'était montré bien plus malin qu'elle. Le ventre énorme de l'ogresse laissa échapper un sinistre gargouillement. Elle fit grincer sa dent. Baba Yaga avait toujours faim. Et c'est justement la fin de l'histoire. L'histoire d'une vilaine ogresse en Russie. On trouve des ogresses un peu partout dans le monde. Et en Russie, on trouve aussi des petites poupées russes. Vous vous souvenez, les petites poupées gigognes qu'on rentre les uns dans les autres, que je vous avais montré en classe? Je referai une photo. Eh bien, on va travailler avec ces matrioshkas.